Le bateau que vous voyez en alu derrière nous, c'est un des tout derniers nés du chantier Tarare qui s'appelle Nouveau Monde. C'est un bateau de 9 mètres, tout en alu, sauf le pont qui est en polyester. Ce bateau, pour la petite anecdote, appartient à José Bové et on l'a vu tout à l'heure. Voilà. C'est marrant des fois de voir des personnalités. Et coucou toi! Salut! On va où aujourd'hui? On va voir les calanges de Piana et on va toutes les faire. C'est ce que le capitaine a dit. Hein. Back your coat, walk on out through the door, to the street, to the highway. You and me will go explore by the sea. Eh bien écoutez, ma foi, c'est vraiment génial parce qu'aujourd'hui ils annonçaient pas de vent. Comme on avait décidé de faire les calanques de Piana, je m'étais dit bon allez, pour une fois on déroge à la règle, on fait un peu de moteur. Mais magique, et ben le vent s'est un petit peu levé. Alors pas beaucoup, hein, il doit y avoir je sais pas 8-9 nœuds de vent, mais on avance quand même à 3 nœuds 5, donc c'est largement suffisant. Alors on va pas les mettre longtemps les voiles, on va les mettre une petite demi-heure puisqu'on va s'arrêter dans la plage de Ficajola, qui est une très très jolie plage. Et après on va remonter le long un petit peu pour faire les calanques. Voilà. La plupart des calanques de Piana ne sont accessibles que par la mer, exception faite de celle de Ficajola qu'on peut rejoindre par la terre. Ceci dit, l'accès se mérite. En effet, il va falloir affronter 4 km d'une toute petite route enlacée avec une jolie vue sur les précipices juste à côté de vos roues. Regardez-moi ce décor de malade, c'est beau hein? Ah ouais, c'est magnifique, c'est chouette chouettasse. Ça y est, on repart de cette magnifique petite calandre de Ficajola. Et là, on va faire le long des côtes. Je sais pas si je vais me mettre à la voile ou au moteur, on va voir. Sûrement à la voile s'il y a du vent. J'ai pas encore remis les voiles parce qu'en fait, je veux vraiment faire le long des côtes, là. Rentrer dans les calanques, ressortir. Et ça, on peut pas le faire à la voile, c'est pas possible. À la nuit tombante, j'ai traversé les calanges de Piana. Je m'arrêtais, d'abord stupéfait devant ces étonnants rochers de granit rose, hauts de 400 mètres, étranges, torturés, courbés, rongés par le temps, sanglants sous les derniers feux du crépuscule et prenant toutes les formes comme un peuple fantastique de contes féeriques, pétrifié par quelques pouvoirs surnaturels. Il y a une grotte là-bas, tout le monde y rentre. Je sais pas pourquoi, mais ça a l'air très beau. On laisse corail. J'ai pris l'annexe. On va voir, il y a une petite grotte là qui a l'air trop belle. Les calanges de Piana sont une des merveilles de la Corse. On peut dire, je crois, une des merveilles du monde. C'est incroyable cette formation rocheuse naturelle. On s'est posé dans un tout petit mouillage. On a fait le petit repas. Bon, on s'est bien baigné, on a bien profité et là on repart, on va faire le tour du Cap Rouge. Encore une autre grotte, en fait il y a des falaises rouges, des grottes tout le long. C'est impressionnant, c'est beau. Je sais pas si à la GoPro vous arriverez à voir la 3D, la dimension qu'il y a. C'est fou. On passe devant les portes du paradis. C'est vraiment magnifique. Alors on peut pas y aller parce qu'il y a les corails, on a trop de tirants d'eau. On est un petit peu dégoûté. Mais il y a vraiment une espèce d'ouverture et d'une grotte qui mène à une espèce de piscine naturelle. Enfin c'est sublime. Comme vous allez voir sur les images, on avance à 3 nœuds à la voile, on s'est mis voile en ciseaux. Alors certes on avance pas très vite, hein, 2 nœuds 7, 3 nœuds. Il y a très peu de vent. Je préfère avancer 2 fois moins vite à la voile qu'au moteur quoi. Les plus attentifs auront remarqué que j'ai passé la grand voile de l'autre côté. Alors, je peux faire ça parce que là on est par tout petit temps hein, et que j'ai un frein de baume. J'en parle souvent de le frein de baume, j'en suis vraiment super content. En fait le vent vient légèrement de tribord, de là. Ce qui veut dire que potentiellement ma grand voile là peut empanner. D'accord ? Donc je vous déconseille fortement de faire ça si il y a beaucoup de vent, même s'il y a déjà un peu de vent, il ne faut pas le faire parce que la grand voile risque d'empanner. Mais par petit vent, par petit temps, avec le frein de baume, c'est beaucoup plus équilibré de mettre la grand voile du côté où vient le vent.
parce que du coup, on dévente beaucoup moins le génois. Told myself you moved to London, that's why you weren't calling me back, 'cause the truth hurt more than that. Alors j'en profite pour passer un petit message. Je sais qu'il y en a plusieurs qui laissent des commentaires et qui s'interrogent sur le rangement du pont sur Corail. Et particulièrement sur les parbattages. Donc je vais faire une petite vidéo parce que j'aimerais y revenir, j'aimerais vite fait en parler. Vous voyez que sur Corail, tous les éléments du pont sont attachés. Un pont bien rangé, c'est pas forcément un pont qui est nickel, beau et sans rien. C'est faux. Non, parce qu'en fait, quand vous vivez sur votre bateau, quand vous faites des navigations côtières à la journée, ce qui est très bien, ou au week-end, ou même à la semaine, vous pouvez vous permettre de cleaner votre pont, de tout enlever dessus, et qu'il soit nickel, qu'il soit beau pour le filmer, ou d'ailleurs juste par plaisir de passer sur les passes avant et qu'il n'y ait rien. Nous, on vit dessus, et on peut pas se permettre en fait de faire des choses qui ne sont pas efficaces. Il faut que ça soit efficace, il faut que ça soit pratique. Ma planche de kite, elle rentre pas dans les coffres. C'est comme ça sur du four 35 classique, le coffre est pas assez grand pour rentrer une planche de kite. Il faudrait qu'on le mette dans la cabine arrière ou au milieu et qu'on la ressorte à chaque fois. Pourquoi elle n'est pas dangereuse? Parce qu'en fait là, elle est attachée. C'est-à-dire qu'elle tient, elle est attachée. Si jamais il venait, je sais qu'il y a de la mer, un peu plus de mer, je vais pouvoir rajouter une deuxième sangle, mais là je l'ai déjà sanglé 2 fois. Il y a 2 sangles qui tiennent la planche de kite et la passerelle. Donc elles ne peuvent pas bouger. En fait, même par gros temps, ça va pas bouger. Parce que c'est tenu par 2 sangles. Mais ça peut pas bouger et surtout je peux pas me faire mal parce que j'ai pas mis de choses coupantes là où je passe, d'accord? Donc oui, ça réduit un peu la largeur des passes avant, mais de toute façon, moi quand je passe, vous voyez bien qu'il y a plein de cordages. Je veux dire, sur un bateau, quand vous commencez à installer des équipements, il y a plein de cordages et vous pouvez prendre les pieds dedans. C'est vrai qu'il faut faire attention quand on passe, mais de toute façon, c'est vrai ça pour un pont où il n'y a rien dessus, ou un pont où vous mettez des trucs. Pour les parbattages, c'est une autre histoire. Je l'ai déjà dit plein de fois. Les parbattages, je les laisse à poste. Parce que si jamais, là par exemple on navigue, si jamais il y a un autre bateau qui fait une connerie, je le vois arriver sur moi pour X raisons. Les parbattages, ils sont prêts. Je peux les prendre, les mettre tranquillement tout de suite le long de la coque. Et le bateau, je vais lui dire, on met pas les mains, laissez y aller parbattes. Si vous avez rangé vos parbattes dans les coffres, nickel, c'est bien. Le temps que vous les sortiez, que vous fassiez le nœud, que vous les mettiez, ça y est, ça a tapé. Deuxième chose, et je le dis souvent, pour un homme à la mer, si vous avez quelqu'un qui tombe à l'eau, surtout s'il y a de la mer, vous allez balancer tout ce qui flotte. Et ça, c'est pas appris nulle part. C'est vraiment un truc de vieux skipper. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est un ami skipper qui est pro et qui m'a dit putain, mais laisse tes parbattes. T'en as rien à foutre de faire joli là pour filmer. Laisse tes parbattes parce que le jour où t'en as besoin, tu les prends, tu les fous à l'eau et le mec qui est à l'eau, il va pouvoir essayer de ramasser les parbattes. Voilà pourquoi il y a les parbattes sur Corail qui sont à poste. On pourrait les mettre à l'arrière, c'est vrai, mais ça voudrait dire que si j'ai un problème au mouillage ou si j'ai envie de les mettre rapidement, je ne peux pas. Et pour moi, les parbattes, c'est des éléments de sécurité importants. Autre chose, les parbattes, ils pourraient être dangereux si ils traînent comme ça sur le pont. Si vous laissez traîner votre parbatte comme ça, oui, là, vous pouvez prendre le pied dedans. Mais votre parbatte, si il est bien mis dans les filières, bien coincé, certes, c'est moche, mais ça risque rien. Personnellement, je préfère que ça soit moche, mais sécurite, que beau, et possiblement mettre en danger le bateau ou quelqu'un qui tombe à l'eau. On vient d'arriver dans un mouillage avec une eau turquoise. On est sur une bouée de restaurant. Ça, c'est des bons plans, des bouées de resto. Parce qu'en fait, vous payez pas la bouée et vous allez boire un coup ou manger. Bon, on a service grand luxe, genre il y a un gars du resto qui vient nous chercher. Ça y est, on s'est arrêté au petit resto. Et ça a l'air très très bon et on a très très faim. Ouais. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne et des guides numériques que vous retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com.